Le financement CPF est-il un gage de qualité? Attention aux arnaques CPF. Aujourd'hui, on te dit tout. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, à liker nos vidéos, ça nous fait un grand plaisir et ça nous encourage à en faire beaucoup plus. Donc, dans la précédente vidéo, si tu vas sur l'historique de notre chaîne, on t'a parlé du CPF. Donc, on va pas te refaire tous les codes du CPF parce que c'est relativement long et fastidieux. Par contre, aujourd'hui, on va te parler des arnaques. Avant de te parler des arnaques, c'est, je pense, important de préciser que jusqu'à début 2022, c'était un peu le why sur le CPF, tout le monde faisait un peu tout et n'importe quoi, enfin beaucoup d'organismes faisaient tout et n'importe quoi. À partir de 2022, la Caisse des dépôts, France Compétences ont dit bon les gars, stop, on arrête les bêtises et là on commence à sanctionner, à enquêter sur ce qui se fait de bien et sur ce qui se fait de pas bien. Donc effectivement des arnaques au CPF, il y en a de moins en moins, mais ceci dit, il y en a quand même toujours. Est-ce que tu as envie de parler d'une première arnaque au CPF avec le code 203 ? Ben ouais, voilà, c'est surtout celle-ci qui va vraiment nous intéresser, c'est celle qui va nous toucher le plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour proposer des financements au CPF, il faut respecter certains codes. Et il y a un code principal qui est du coup le code 203. Donc, le code 203 concerne justement les créateurs et repreneurs d'entreprise. Sous ce code, on peut dispenser uniquement des formations qui t'apprennent à créer ou reprendre une entreprise. Par exemple, un autre qui s'appelle Entreprendre et se vendre dans un monde digital. Dans un monde digital qui a pour objectif justement de savoir comment créer son activité. D'accord? Donc, c'est son activité, mais en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que vous pourriez être boulanger, venir suivre la formation et comprendre justement comment créer une entreprise dans sa globalité. Dans ce code-là, il y a beaucoup de personnes qui vont vous vendre une formation ou tout simplement il y aura marqué créer. Quand tu vas sur le lien du CPF, il y a tout qui est dans les clous, c'est-à-dire on t'apprend à créer ton entreprise, est-ce que tu fais une micro, est-ce que tu fais une SA, une SARL, le benchmarking, réaliser un business plan, etc., etc. Mais en vrai, ça veut dire que toi tu mobilises ton CPF pour cette formation, mais en vrai on va t'apprendre la compétence du closing ou le métier de closer. Or, c'est bien marqué dans les conditions générales de vente du CPF, quand tu es sur le code 203, tu ne formes pas à un métier. Donc on reprenait l'exemple de prothésiste ongulaire, tu veux faire une formation de prothésiste ongulaire, on te dit super, tu peux mobiliser ton CPF, top, je t'envoie le lien, et en fait quand tu te connectes sur le CPF, il y a marqué créer ton entreprise. Donc en soi, tu peux être prothésiste ongulaire et avoir besoin de créer ton entreprise, par contre pour te former vraiment à la technique, je sais pas moi, des capsules, du vernis qu'il faut prendre, etc., ça peut pas être hébergé sous le code 203. Donc c'est comme si là, la meilleure technique, ce serait je me forme d'abord en tant que prothésiste ongulaire sur le RS ou le RNCP, et ensuite je fais une autre formation pure et dure sur la création ou la reprise d'entreprise. Là, ça rentre dans les clous. Mais si pour te payer ta formation en prothésiste ongulaire, tu kiffes les ongles. Hein. Grave, je kiffe les ongles. Tu le fais via le code 203, donc création d'entreprise. Là, c'est une arnaque au CPF parce que en tant qu'organisme de formation, ils sont en train de dire oui, nous, on a formé l'élève à la création d'entreprise, alors qu'en vrai, ils t'ont formé au closing ou à la prothésiste ongulaire. Donc ça, c'est effectivement ce qui s'est énormément passé sur le code 203 et ce qui fait que France Compétences, la Caisse des dépôts, ont réagi de manière relativement virulente sur ce code-là parce qu'il y avait énormément de fausses déclarations et d'arnaques qui se passaient là-dedans. Ouais. Ça, c'est la principale arnaque qu'on voit. Voilà. Et après, le deuxième arnaque qu'on voit, c'est par exemple, on veut te former au closing. Donc, t'imagines qu'il y a une entreprise qui veut te former au closing, qui n'est pas propriétaire de sa propre certification, donc qui va sous-louer une certification. Et en fait, quand tu regardes tous les critères de la certification en question, ça ne correspond pas du tout au closing. Donc ce qu'on a vu, c'est je te forme au closing du digital, donc les objections, comment trouver tes clients, etc. Bref, tu vois tout ce qui touche au closing. Et en fait, tu sors avec une certification qui t'apprend à vendre en magasin.
Tu vois ce que je veux dire? C'est de la vente, certes, mais on n'est pas sur les mêmes techniques dans le closing digital que quand on est en magasin pour te vendre, je sais pas moi, un micro-ondes dans une grande enseigne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut faire attention aussi à la certification qu'on te propose, si elle est bien en adéquation avec les compétences que tu as besoin, que tu as envie d'apprendre. Ça, Voilà. c'est important. Après, on ne dénigne pas que potentiellement la formation vous donne les bonnes compétences qui sont nécessaires à devenir closer, mais c'est l'utilisation du CPF. C'est l'utilisation du CPF qui en est déjà là frauduleuse. Donc après, à vous de choisir si vous souhaitez créer un partenariat à long terme avec un organisme de formation, avec des formateurs, des coachs qui utilisent justement de manière frauduleuse en fait les systèmes. Donc c'est important quand même que vous soyez éduqués à comment vous dépensez votre CPF. Encore une fois, c'est pas de l'argent qui sort de votre carte bancaire, de votre compte bancaire, mais ça reste de l'argent que vous pourriez utiliser pour changer de vie, pour améliorer vos compétences et pour réaliser un projet professionnel qui vous tient à cœur. Donc ça reste une somme importante dans votre vie à laquelle vous devez faire attention. Si vous avez des questions, et je pense que sur le CPF, potentiellement beaucoup d'entre vous en ont, vous nous retrouvez en commentaire et on vous dit à très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao. Ouais. Attends, bah du coup, file-moi de l'eau. Ah, toi aussi? Elle est mignonne ta gourde rose, hein. Je précise que c'est la sienne. C'est pas la mienne. Je précise qu'elle n'a pas voulu m'en acheter une noire. Il n'y en avait pas. Tiens Barbie. Allez, à toi. Le financement CPF est... Ah pardon. Eh mais il enchaîne. Il n'a même pas fini de poser son truc, il enchaîne. Ça me fait un grand plaisir, absolument. Ah, je suis en train de perdre ma jambe.